À vous tous, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, merci à Françoise, merci à vous tous. Merci Monseigneur de m'offrir cet espace et merci à vous tous d'être là. C'est touchant de voir que nous sommes nombreux à nous préoccuper de cette question de la paix dans nos quotidiens. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour moi et je suis assez émue de vous le partager. C'est vraiment comment la communication non violente, la CNV, s'articule avec ma foi et me donne des repères concrets pour vivre la paix dans mon quotidien. Pour tenter de vivre la paix dans mon quotidien, je devrais dire. La CNV est une approche laïque. Elle a été créée par un psychologue qui s'appelle Marshall Rosenberg. Et voilà, moi je vois beaucoup d'échos par rapport à ma foi et je souhaite à chacun qu'elle puisse rejoindre en fait sa spiritualité, sa foi là où elle en est dans son chemin de vie. Tout au long de cet exposé, en fait, je vais aborder la paix en pensant à 3 dimensions. En fait, il y a la paix à l'intérieur de soi, il y a la paix dans nos relations avec les autres, et puis plus largement, il y a notre contribution à chacun à une culture de paix. Alors, en introduction, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qui faisait que j'étais optimiste et que je croyais que chacun d'entre nous pouvait agir pour la paix. Et donc, je vous propose 3 points, en fait. Le premier point, c'est que nous sommes des êtres de relation. Personnellement, je crois que nous avons été créés par Dieu, ça c'est ma foi, et je crois que j'ai été créé par un Dieu qui nous aime, qui aime chacun. Et je ne peux pas imaginer un Dieu pervers, c'est-à-dire que si Dieu m'a créé ou nous a créés être de relation, je crois donc qu'il nous a donné des compétences, des talents pour être en relation. Je crois aussi que Dieu nous aime tous, et donc je crois qu'il nous a donné la créativité suffisante pour bâtir un monde de paix et prendre soin les uns des autres. Et contribuer à ce que chacun puisse être accueilli et trouver sa place. Ça, c'est ma foi. Et ce qui me touche en ayant découvert la communication non violente, c'est qu'elle rejoint l'expérience en fait, des personnes qui se forment et qui pratiquent la communication non violente à travers le monde. L'expérience, c'est que nous avons des compétences naturelles pour être en relation les uns avec les autres et que si nous les utilisons, nous avons suffisamment de créativité pour trouver des stratégies de paix pour prendre en compte chacun. Et je suis impressionnée de voir à quel point la démarche pragmatique de l'expérience rejoint ma spiritualité. Et pour être authentique, en fait, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de m'impliquer dans ce chemin de la communication non violente il y a une 15aine d'années. Le deuxième point qui me donne de l'espoir, c'est que la paix est un besoin fondamental de tous les êtres humains. Lorsque nous rencontrons des personnes qui vivent comme nous tous des tensions, des désaccords, des incompréhensions, des conflits, que ce soit des petits conflits ou des grands, je leur demande en tout cas ce qu'ils aiment vivre dans les relations, et ce sont toujours les mêmes mots qui jaillissent. Je ne serai pas exhaustive, mais je vous en partage quelques-uns. Authenticité, être entendu et être compris. Être accepté tel que je suis, exister, être pris en compte, écoute, accueil, non-jugement, compréhension mutuelle, coopération, dialogue, paix. La paix, être en paix, vivre en paix, cela fait partie des aspirations profondes de tout être humain, de toute personne, quelle que soit sa culture, sa couleur de peau, son statut social, son sexe, son histoire, son âge. Nous n'avons pas trouvé à ce jour, même au cœur des conflits les plus violents, de contre-exemples. Même si ça ne se traduit pas dans nos comportements, même si pour le moment nous ne voyons plus comment faire pour vivre cette paix.
même si nos manières de vivre la paix sont différentes, voire contradictoires. Nous avons ce besoin de paix en commun. Le troisième point qui me donne de l'espoir, c'est que la paix demande davantage de l'écoute que des solutions. Nous avons tous surtout besoin d'être entendus, d'être accueillis, d'être compris. Et lorsque nous sommes pleinement accueillis et entendus, en fait, il y a bien souvent de la joie et de la paix qui émergent, même quand on n'a pas encore la solution et quand en même temps on ne sait pas encore comment on va faire ensemble. Si sans autre pensée, chacun se relie à des moments où il y a eu de l'authenticité, de l'écoute, de la compréhension mutuelle, du dialogue, de la coopération, je crois que chacun peut ressentir une forme de détente, une forme de joie, une forme de paix intérieure. Et donc j'observe que la paix, c'est le fruit d'une certaine qualité d'écoute et d'accueil dont nous sommes tous capables. En même temps, je ne suis pas naïve. La paix est un combat. Et je voudrais souligner juste 2 points. Je pense qu'on a tous des expériences dans nos vies personnelles et donc je ne vais pas me détailler, mais voilà 2 points qui me semblent importants. Le premier, c'est que ne rêvons pas d'une paix qui soit de la tranquillité, l'absence d'émotions et l'absence de conflits. La vie, les relations humaines, l'altérité nous apportent en permanence des déséquilibres, des déplacements, de l'intranquillité, des désaccords et des tensions. C'est normal. Nous aspirons à la paix et en même temps, nous voyons bien que la paix elle-même, la relation avec autrui n'est pas que paisible. C'est à nos morts que nous disons « repose en paix ». Alors ne rêvons pas d'une paix où l'autre soit toujours d'accord avec nous, où l'autre ne nous stimulera plus, où nous ne serons plus nous-mêmes à l'intérieur tiraillés. Ne rêvons pas de vivre Babel. Je parlerai ici de paix donc à travers le prisme de la communication non violente de la CNV, c'est-à-dire la paix qui est une manière de reconnaître la violence en moi, de reconnaître qu'il y a des désaccords et des conflits, et d'apprendre à passer au-delà et à traverser. Donc ce n'est pas se dire qu'il n'y aura plus de désaccords et de conflits entre nous, mais c'est quand il y a un désaccord et un conflit, qu'est-ce qu'on fait pour passer au-delà d'une manière qui respecte chacun et qui permette à chacun d'être entendu. La deuxième chose que je voudrais dire en introduction là-dessus, c'est que mon expérience, c'est que la paix, c'est à la fois un combat spirituel et un travail humain. Aujourd'hui, je vais surtout parler du travail humain qui construit la paix dans nos relations, mais tout en croyant et en expérimentant que ce travail est accompagné, transformé et guéri par un autre. Je dirais qu'il est de ma responsabilité de connaître et d'utiliser mes talents naturels qui me sont donnés pour prendre ma part dans la construction de la paix. Et en même temps, il est de mon humilité de me réjouir de la présence de Dieu dans mon travail de paix, de reconnaître mes incapacités à vivre la paix et de demander la grâce d'être sauvé par un autre. En tout cas, ça c'est ma foi. Donc voilà, nous avons à la fois des raisons de croire que c'est possible de construire cette paix dans nos quotidiens, jour après jour, dans nos familles, au travail, dans la cité. Et en même temps, nous expérimentons les uns et les autres que la paix est un combat et que c'est un travail. Alors je voudrais vous proposer maintenant de réfléchir et de regarder quelles sont les caractéristiques de ce travail de la paix. Et pour ça, je vais commencer par une parole de Jean de Bruyne que j'aime beaucoup. La paix aurait pu être une fleur sauvage, de ces fleurs des champs que nul ne sème ni ne moissonne. Au contraire, la paix est un travail, c'est une tâche. La paix n'existe pas à l'état sauvage. Il n'y a de paix qu'à visage humain. Et cela rejoint mon expérience que la paix est un travail. Pour ça, je vais vous prendre un exemple. Paul et Anne sont mariés depuis 10 ans. Ils rentrent du travail. Et Anne dit, en entrant dans la cuisine, «
Encore? La poubelle de papier n'a pas été sortie aujourd'hui? Alors Paul s'énerve. Quel travail va entreprendre Paul ou Anne pour remettre de la paix dans le couple, dans la famille, et pour prendre soin de ce qu'ils aspirent tous les deux à vivre? Qui va avoir le courage d'œuvrer pour la paix ici et maintenant, et de quelle manière? Alors je prends cet exemple pour vous montrer 5 caractéristiques du travail de paix qui nous intéresse aujourd'hui. Et la première caractéristique, je dirais que la paix se construit dans l'insignifiant. Vous voyez, j'ai choisi une situation qui est assez anecdotique. Peut-être certains se disent que c'est un incident qui n'a pas beaucoup d'importance, qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Peut-être que certains se disent qu'il y a des conflits quand même plus importants dont je pourrais m'occuper, dont je pourrais parler aujourd'hui. Et en même temps, je fais le choix volontaire de commencer par un événement qu'on pourrait vraiment juger banal, anecdotique, insignifiant. Parce que je vois que nos vies sont tissées de ce type d'événements. Les conflits, les divorces, les ruptures, les violences naissent et se développent dans des paroles, des silences, des actes que l'on peut juger au départ insignifiants. Construire la paix, c'est prêter attention instant après instant aux paroles et aux actes qui peuvent la mettre en péril. Plus vite j'y prête attention, et plus j'ai des ressources pour agir. Parfois, j'entends des personnes qui me disent « Ah oui, c'est intéressant, la CNV, j'ai lu un livre, je l'utiliserai quand j'aurai un conflit, mais en ce moment, je n'ai pas de conflit, donc j'en ai pas besoin. » Et c'est pour ça que je commence par ça, par cette notion de l'appel se travaille vraiment dans le tout petit, les petites choses du quotidien. Qu'est-ce que je dis à l'autre? Comment je m'exprime? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je reformule ce qu'il a dit? Comment j'accueille le fait qu'il n'est pas d'accord avec moi, même sur des petites choses comme la poubelle. Parce qu'au moment où éclate le conflit et l'envie d'en découdre, c'est souvent là que j'ai le moins de ressources intérieures, en fait, pour être en paix, avec moi et avec l'autre. Donc Anne et Paul, et puis chacun d'entre nous, évidemment, peuvent utiliser cet événement insignifiant pour faire un pas vers la paix. La deuxième caractéristique, c'est que nous avons chacun, chacune, à prendre conscience que nous avons le choix de notre réaction, même si c'est désagréable à reconnaître. Anne et Paul ont le choix de leur réaction, nous aussi. La CNV, ce n'est pas seulement un outil de communication ou de gestion des conflits, mais c'est une mise en lumière des choix que nous avons pour communiquer et de leurs conséquences. Marshall Rosenberg le formulait ainsi: nous avons le choix entre être heureux ou avoir raison. La Bible l'exprime d'une autre manière: je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. La troisième caractéristique, c'est que la paix peut commencer maintenant. Un des choix que nous avons, c'est où mettons-nous notre énergie? Dans le passé ou dans le présent? Comme pour Anne et Paul, nous avons entendu, nous avons vu des paroles, des comportements qui nous ont impactés. Ces événements ont eu lieu dans le passé. Ce passé est passé et ne peut être changé. Anne a dit « la poubelle verte n'a pas encore été sortie aujourd'hui ». Paul a pensé « pourquoi ce serait à moi de la sortir ?» Ce passé fait maintenant partie de l'histoire. Il est terminé. Pour Anne, pour Paul et pour chacun, la question qui se pose à nous, c'est « qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant ?» La quatrième caractéristique, c'est que c'est à moi de faire le premier pas. Un autre choix que nous avons, c'est de faire le premier pas. J'entends souvent dans mes conférences cette objection, pour faire la paix, il faut être deux. Alors effectivement, par exemple, quand on fait une médiation, nous allons demander à chaque personne concernée si elle est d'accord pour s'engager dans le processus. Et la médiation ne pourra se faire que si les personnes sont volontaires. Mais en même temps, c'est nous qui sommes là.
Et je suis de plus en plus touchée, impressionnée du pouvoir de transformation, de guérison, de réconciliation qui se révèle quand une personne fait le choix de la paix. Si Anne ou Paul fait le choix de faire le premier pas, de clarifier ce qui se passe en lui, d'exprimer avec authenticité ce qu'il vit, d'écouter l'autre avec empathie, l'expérience montre que quelque chose se transforme. Et puisque c'est nous qui sommes là à réfléchir à la manière de construire la paix, c'est un appel pour chacun à faire le premier pas. Même si c'est difficile, même si j'aimerais tellement que ce soit l'autre qui le fasse, c'est à moi de commencer. La 5e caractéristique, c'est que la paix, c'est avec moi et avec l'autre. Un dernier choix, c'est de prendre soin de nous et de l'autre. Pour la plupart d'entre nous, en fait, on a été éduqués à la compétition. Quand on a joué à des jeux, on a souvent joué à des jeux où il y avait un gagnant et des perdants. Et le problème, c'est que souvent, on reproduit ça dans nos relations et que du coup, souvent, on a une habitude d'avoir des relations où il y a un gagnant et des perdants. Alors du coup, le risque de cette habitude, c'est de vivre des tensions comme des compétitions. Soit je m'écrase, je fais comme si rien ne s'était passé, et je me fais violence. Soit j'impose, et je fais violence à l'autre, et dans les deux cas, il y a violence dans la relation. Donc travailler la paix, ça nous invite à une 3e voie, où je vais à la fois travailler la paix intérieure, prendre soin de ce qui m'habite, de ce qui se passe en moi dans ce moment-là, et en même temps, prendre soin de la relation et prendre soin de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe chez lui. Et je vais essayer de tenir les deux en même temps. Et paradoxalement, peut-être en écho par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que la paix, ce n'est pas la tranquillité, travailler la paix, ça peut conduire à oser exprimer une tension, un désaccord, oser dire non, pour contribuer à une relation de qualité où chacun est pris en compte. Alors voilà, la paix est un travail. Et si c'est un travail, nous avons besoin d'énergie pour entreprendre ce travail et pour le durer dans ce travail. Et cette énergie, de mon point de vue, nous la trouvons dans la gratitude, dans le fait de dire merci et de reconnaître les moments de paix dans nos vies. Tout à l'heure, je disais que la paix est un besoin, et le risque, quand on découvre que la paix est un besoin, c'est d'aller toujours vers l'autre quand le besoin n'est pas satisfait. Certains même définissent le besoin comme quelque chose qui a un manque. Et ce n'est pas notre représentation avec la CNV. Parce que cette représentation-là, que le besoin c'est uniquement un manque, ça conduit à des comportements en fait assez exécrables. C'est-à-dire que, imaginez que je viens de vous parler uniquement quand mon besoin de paix n'est pas nourri. Alors ça donne quelque chose comme « Écoute, quand tu téléphones ici, je suis énervée car j'ai besoin de paix. Est-ce que tu peux aller téléphoner ailleurs ?» Écoute, quand tu commences à parler alors que je n'ai même pas enlevé mon manteau, moi je suis vraiment agacée parce que j'ai vraiment besoin de paix. Est-ce que tu pourrais attendre un moment avant de me parler ? Etc., etc. J'ai testé pour vous, ça ne marche pas. Très rapidement, votre entourage ne vous laissera pas finir vos phrases. Et c'est tant mieux. Je me suis rendu compte, j'ai mis du temps à découvrir ça, mais je me suis rendu compte que c'était plus utile pour moi de démarrer la pratique de la CNV par la gratitude. Alors la gratitude, elle peut se déployer de plusieurs manières. La première manière consiste à reconnaître dans nos vies les moments où le besoin de paix est nourri. De rendre grâce, de savourer la paix quand elle est là. Quelle que soit votre situation, je vous garantis que vous avez eu au moins 3 moments aujourd'hui où votre besoin de paix a été pris en compte. Alors apprenons à savourer ces moments-là. La deuxième manière consiste à exprimer de la gratitude à nos proches avec authenticité. Tu sais, quand tu t'éloignes dans ta chambre pour téléphoner, ça me fait du bien car je vois que ça prend soin de mon besoin de paix. Merci pour ça. Vous voyez, ça donne la même information que tout à l'heure, mais pas avec la même énergie. Ça nous ressource, c'est beaucoup plus facile à entendre pour l'autre, et il y a quelque chose qui ressource la relation, en fait.
La troisième manière, qui est un peu plus délicate, c'est s'exprimer de la gratitude à soi-même. C'est-à-dire, est-ce que je peux reconnaître objectivement ce que j'ai fait qui contribue à la paix? Est-ce que je peux me remercier d'avoir fait le choix de me taire plutôt que d'envenimer la situation? Est-ce que je peux me remercier d'avoir reformulé ce que l'autre me disait pour garder le cœur ouvert? Est-ce que je peux me remercier de ce moment où j'ai eu le courage de faire un choix pour me respecter? Et la quatrième manière pour le croyant consiste aussi à exprimer sa gratitude à Dieu. L'année dernière, en fait, j'ai pris conscience que toutes les spiritualités et la CNV mettent la gratitude avec des mots différents. Ça va être la gratitude, la louange, l'action de grâce, mais en tout cas mettent le merci en premier dans leur pratique. Et depuis, je m'astreins à cette pratique quotidienne, et en particulier dès que je ressens de la tension. Et je suis impressionnée par la transformation que cela crée dans ma vie. La gratitude ne nie pas la douleur et la tension qui est là aussi, mais elle m'aide à avoir les ressources pour accueillir cette tension et cette douleur. Merci de me dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Merci d'avoir le courage de me dire non. Merci à nous d'oser être en conflit, parce que cela va nous aider à avancer, à nous exprimer, à nous écouter, à nous comprendre et à transformer la situation. Oui, c'est difficile et en même temps merci parce que nous sommes en vie. Je voudrais maintenant vous proposer un peu plus concrètement 4 obstacles à la paix dans notre quotidien et 4 manières de les transformer, 4 chemins si vous voulez. Le premier obstacle à la paix, c'est de rester enfermé dans le passé. Et le premier chemin, c'est d'apprendre à construire la paix avec le passé. Lorsque nous évoquons la paix dans nos familles, dans nos couples, au travail, dans nos quartiers, dans nos relations de voisinage, etc., nous revisitons notre histoire et nous observons la réalité de ce que nous vivons et cela peut être douloureux. J'ai animé une formation dans une entreprise et un directeur d'une 60aine d'années s'est exprimé avec beaucoup d'émotion. Je réalise, avec les expériences que nous sommes en train de vivre, que je n'ai pas su communiquer avec mes filles, que j'ai fait tout faux dans ma manière de les éduquer. Et nous pouvons tous, à des degrés divers, prendre conscience aujourd'hui que nous n'avons pas su nous exprimer, écouter, prendre soin de la relation comme nous l'aurions aimé. Nous n'avons pas toujours donné la priorité à la relation et à la paix dans nos manières de faire. Nous n'avons pas laissé de place à l'autre ou nous ne nous sommes pas respectés dans une relation. Et on peut avoir des pensées du « j'aurais dû »,« j'aurais pas dû », « il aurait dû », « il n'aurait pas dû ». Et nous pouvons mesurer les conséquences que cela a entraîné dans nos vies, de tensions, de malentendus, de conflits, voire de séparations, de drames familiaux, professionnels. Et c'est douloureux. C'est une forme de deuil que le passé ne ressemble pas à notre aspiration à la paix. Quand le dialogue est rompu dans un couple ou dans une famille, quand une expérience professionnelle se termine par un licenciement ou un burn-out, quand il nous faut déménager, quand les relations de voisinage deviennent insupportables, quand il faut des années de thérapie pour guérir de notre passé, c'est douloureux. Et quand nous prenons conscience que notre comportement, notre attitude, nos mots ou nos silences ont pu contribuer à cette situation douloureuse, alors la douleur, elle est bien plus grande. Et nous avons besoin de beaucoup d'amour, de compassion, de douceur, de miséricorde, pour regarder cela dans la vérité, sans minimiser notre part et sans l'exagérer non plus. En fait, nous pouvons ajouter de la violence à la douleur en accumulant les jugements contre nous, contre l'autre ou contre les autres. Nous pouvons mettre beaucoup d'énergie à compter les torts
et à imaginer comment la situation aurait pu être tellement mieux si elle avait été différente, si on avait agi différemment. Alors ça génère de la honte, de la culpabilité, de la dépression et de la colère. En fait, quand on est dans ces émotions-là, c'est qu'on est tourné vers le passé. Le passé, ça peut être il y a 5 minutes, il y a 1 heure, l'année dernière, voilà. Et c'est une forme de violence qui ne contribue pas à la paix, parce que comme je vous ai déjà dit, le passé, il est terminé. Alors comment on fait avec ça? Il ne s'agit pas de nier le passé, mais il s'agit de voir où on en est là maintenant. Et la CNV, en fait, nous aide à faire la paix avec notre passé en accueillant ensemble 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est de prendre la responsabilité des choix que nous avons faits dans le passé, avec l'environnement, le niveau de conscience, les ressources, les informations que nous avions. Qu'est-ce que nous nous sommes dit quand nous avons fait ce que nous avons fait? Quels besoins avons-nous tenté de satisfaire dans les choix que nous avons faits dans notre passé? Par exemple, je peux penser à une situation et je peux voir que j'ai réagi parce que j'ai priorisé la spontanéité et puis que j'ai cru que j'aurais de la tranquillité comme ça. Et en même temps, je peux accueillir ce qui se passe pour nous aujourd'hui quand nous prenons la mesure des conséquences en fait, de ce que nous avons fait dans le passé. Quels besoins ne sont pas satisfaits quand nous voyons les conséquences de ces choix? Je peux prendre par exemple cet exemple. Voilà, dans le passé, j'ai agi comme ça pour de la spontanéité et pour de la tranquillité. En même temps, quand je vois les conséquences, je vois en fait que ça n'a pas tellement pris soin de la tranquillité, ça n'a pas tellement pris soin de la paix, ça n'a pas tellement pris soin de la qualité de relation que j'ai envie de vivre, de l'écoute que j'ai envie de vivre. Et qu'il y a les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. J'ai à la fois besoin de spontanéité et en même temps, je vois que j'aurais besoin de plus de prendre soin de la relation. Ce moment où je peux embrasser en même temps les besoins que j'ai cherché à satisfaire et ceux qui sont insatisfaits dans les conséquences de mes choix, c'est souvent vécu comme un moment d'intime réconciliation intérieure, en fait. Nous passons de la culpabilité à une responsabilité, j'ai fait quelque chose qui a eu des conséquences, et à un apprentissage qui donne de l'espace pour un futur plus satisfaisant. Alors nous quittons l'enfermement dans le passé pour revenir au présent. Que pouvons-nous faire à partir de maintenant avec la réalité de ce que nous sommes, qui est le fruit de nos histoires? Que pouvons-nous faire à partir de maintenant? Ce travail proposé par la CNV rejoint mon expérience de la miséricorde de Dieu sur nos vies. Dieu m'invite à regarder mes choix passés en vérité et dans la lumière. Il m'offre son pardon. Il renouvelle son alliance pour que je puisse me lever et reprendre la route. Une violence envers nous-mêmes consisterait finalement à être plus dur avec nous-mêmes et avec les autres que Dieu lui-même. Le deuxième obstacle à la paix, c'est le déni de responsabilité ou l'excès de responsabilité. En réponse à cet obstacle, prendre ma responsabilité. Lorsque je parle de paix et plus souvent de non-violence, je rencontre régulièrement ces réactions. Moi, violent, pas du tout, cela ne me concerne pas. Par contre, vous devriez former X ou Y. Ah oui, la non-violence, c'est important. Ce serait bien de former les enfants, les patrons, les gens dans les quartiers, les politiques, les gens comme ci, les gens comme ça, sous-entendu les autres et pas moi. Pour construire la paix, il faut être 2, je vous en ai déjà parlé. Ah oui, la société est très violente, c'est un truc de bisounours, la non-violence. Sous-entendu, cela ne me concerne pas. Et j'entends aussi, ce sont les religions et la culture judéo-chrétienne qui génèrent de la violence. Sous-entendu, ce n'est pas moi. Alors je peux vraiment écouter ça avec compassion, car je mesure que ces expressions, elles disent quelque chose de nos tentatives de paix, de nos échecs, de nos défaites, de nos douleurs. Et en même temps, ces expressions, elles expriment une manière de penser qui nous empêche de travailler la paix dans notre quotidien, qui s'appelle le déni de responsabilité. Alors ce déni peut prendre plusieurs formes. Lister tout ce que les autres devraient faire différemment. Regarder la paille qui est dans l'œil du prochain plutôt que la poutre qui est dans mon œil.
attendre que l'autre fasse le premier pas, ou alors devenir indifférent et résigné. Je n'ai pas le choix, je suis obligée. Ce n'est pas moi qui décide, je ne fais qu'exécuter. J'y peux rien. C'est ma personnalité, j'y peux rien. Le déni de responsabilité contribue à notre impuissance, à une forme de dépression individuelle et collective. Les travaux sur la Shoah, notamment avec Hannah Arendt, ont montré combien le déni de responsabilité peut conduire aux pires tragédies. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je suis assez inquiète, car j'entends beaucoup de déni de responsabilité, par exemple, dans les grandes entreprises. J'observe aussi à l'opposé une forme de violence face à laquelle nous prenons une responsabilité excessive. Nous croyons être responsables de tout. Et je pense par exemple à une secrétaire qui avait honte du comportement de son chef et qui n'en dormait pas la nuit. Pas de son comportement, de celui de son chef. Pour dépasser ce deuxième obstacle, nous faisons le choix de nous recentrer sur notre pouvoir d'agir, sur notre responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour accueillir et transformer ma propre violence, pour m'exprimer d'une manière qui favorise la paix, pour accueillir et écouter l'autre d'une façon qui construise la paix. Comment je peux faire ma part et accepter en même temps d'être sauvé par un autre? Donc dans ma responsabilité, c'est à la fois accueillir ce qui se passe en moi, ma manière de l'exprimer, et ma manière d'écouter l'autre. Ça, c'est ma responsabilité. Le reste, ça ne m'appartient pas. Le troisième obstacle, je crois qu'on en a déjà parlé à la dernière conférence, c'est de confondre la violence et la force, la paix et la passivité. Dans notre culture, en fait, nous confondons souvent la force et la violence. Or, pour contribuer à la paix, nous avons parfois à poser un acte fort qui vise à protéger la vie, la nôtre ou bien celle d'autrui. Je me faisais la réflexion que les plus grandes figures de la non-violence ont posé des actes forts et que la plupart ont fini assassinés. Quand je parle de ça, je pense par exemple à une femme qui fait le choix de quitter son mari pour se protéger de violences physiques ou psychologiques. Un parent qui refuse une sortie à son enfant car il ne voit pas les conditions de sécurité qu'il souhaite pour son enfant. Un salarié qui fait un procès contre son employeur pour se protéger d'une situation de harcèlement moral. Une personne qui décide de porter plainte contre un membre de sa famille qui a agi contre la loi. Ces actes sont-ils des actes violents qui détruisent la paix ou des actes forts qui contribuent à la paix? Alors, le discernement est délicat. Et quand on est amené à faire ce type de choix, moi je vois que je recommande en fait d'avoir un travail de relecture et de discernement avec un autre qui peut être un médecin, un thérapeute, un accompagnateur spirituel, un médiateur, un travailleur social, mais quelqu'un qui est neutre par rapport à la situation, qui a à la fois de la compétence, la bienveillance et la neutralité pour nous aider à relire ça. Marshall Rosenberg faisait une distinction que je trouve vraiment essentielle et dont je voulais parler aujourd'hui, qui est la différence entre l'usage punitif de la force et l'usage protecteur de la force. Dans quelle intention est-ce que je m'affirme, je pose un acte, j'exerce mon autorité, j'impose un choix à l'autre? Dans l'usage punitif de la force, j'agis pour générer de la culpabilité, de la honte et pour que l'autre regrette son acte, pour qu'il mesure combien ce qu'il a fait m'a fait mal. Alors ça, c'est une forme de violence et qui est à nouveau tournée vers le passé, en fait. Je voudrais que l'autre regrette ce qu'il a fait dans le passé et qu'il ait honte. Dans l'usage protecteur de la force, il n'y a pas cette intention de nuire à autrui. C'est juste, je pose un acte pour préserver la vie, l'intégrité de la personne, la mienne ou la vie d'un autre. Quand on pose un usage protecteur de la force, nous ne voulons pas voir l'autre comme un ennemi, même si nous nous opposons fortement à son comportement. Cette force-là n'est pas de la violence, car elle vise uniquement à prendre soin de la vie. Alors voilà, le discernement n'est pas toujours évident, mais je trouvais important de poser cette différence. Le quatrième obstacle, c'est les jugements moralisateurs. Et le quatrième chemin, c'est de construire la paix avec ses adversaires. Alors, Marshall Rosenberg exprimait souvent que la préparation au dialogue consiste à se donner suffisamment d'empathie pour ne plus avoir d'image d'ennemi.
Et je dois dire que la découverte de la CNV m'a permis de voir avec un regard complètement nouveau cette phrase de Jésus dont je n'avais, à vrai dire, pas expérimenté la profondeur avant, qui est « Aimez vos ennemis ». Je ne me sentais pas vraiment concernée par cette phrase. Je pensais à des ennemis très loin de moi, et le fait de penser que je les aimais, en fait, ne m'était pas vraiment difficile, même si c'était plus souvent de l'indifférence. Mais en fait, je ne voyais pas que mon conjoint, mes enfants, mes collègues pouvaient parfois être dans mon cœur des ennemis. En réalité, je pensais ne pas avoir d'ennemis. Ce que la CNV m'a permis de voir et de ressentir intérieurement, c'est que le plus gros travail que j'ai à faire pour construire la paix consiste à reconnaître ma propre violence dans le fait que je vois mes proches comme des ennemis, comme des adversaires. Je voudrais détailler ça parce que pour moi, mon expérience, c'est que j'ai vraiment vécu la CNV comme un chemin de conversion et je suis touchée d'entendre régulièrement des stagiaires m'exprimer ça en fait. Et je voudrais vous emmener avec moi sur ce chemin en explorant 3 étapes sur ce chemin. La première étape, c'est de reconnaître les jugements qui font obstacle à la paix. La deuxième étape, c'est d'expérimenter un retournement en passant de l'accueil des jugements à l'écoute des besoins. Et la troisième étape consiste à expérimenter comment l'écoute des besoins contribue à la paix. Alors on va détailler ça. Première étape, reconnaître les jugements qui font obstacle à la paix. Dans notre manière de penser et de communiquer, nous avons de multiples manières de créer de la division, de faire obstacle à la paix. Et donc, je voudrais aujourd'hui mettre l'accent sur un seul, qui sont les jugements moralisateurs. Alors, qu'est-ce qu'un jugement moralisateur? Alors, voici un exemple. Tout aussi anecdotique que tout à l'heure. J'ai envoyé un message à quelqu'un qui m'est cher, qui s'appelle Zoé, pour lui proposer qu'on se voit. Je lui ai proposé 3 dates et je les ai posées dans mon agenda. Je sais qu'elle a lu mon message, mais elle ne me répond pas. J'ai fait 2 relances au téléphone, elle ne me répond toujours pas. Eh bien, dans cette situation, je commence à avoir des jugements. Je juge que ça ne se fait pas, qu'elle ne me respecte pas, qu'elle pourrait au moins me donner un signe de vie. Je juge aussi que j'ai tort de me laisser affecter par quelque chose d'aussi petit, que je devrais prendre du recul. Jugement vers l'autre et jugement vers soi. Le jugement moralisateur, en fait, il me place au-dessus de la personne, au-dessus de la situation. Je sais ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est normal. Je juge la personne, je juge le comportement au regard de ces certitudes-là. Je suis d'ailleurs tellement persuadée d'avoir raison, de savoir ce qui est bien, que je peux avoir bien du mal à regarder comme ça, comme un jugement. Non, ce n'est pas un jugement, c'est la réalité. Cela ne se fait pas. Eh bien si, cela se fait. Et si je suis même honnête avec moi, il m'arrive même de le faire. Donc c'est un jugement moralisateur et pas un fait objectif, même si c'est difficile à reconnaître. Alors il se peut qu'en m'écoutant, certains se rebiffent, en disant « ouais, mais quand même, il y a des vérités. Oui, mais quand même, la notion de bien et de mal, c'est essentiel pour vivre en société. Il y a des choses qui ne se font pas quand même. » Oui, il y a des jugements auxquels nous tenons, qui sont très importants pour nous, auxquels nous sommes très attachés. Mais c'est quand même des jugements. Nous voyons alors comme des adversaires, comme des ennemis, ceux qui pensent autrement que nous, ceux qui agissent d'une manière qui vient heurter ces jugements. Oui, un conflit va émerger si nous ne sommes pas d'accord et si nous tenons chacun à nos jugements. Alors comment allons-nous construire la paix à cet instant? Le jugement moralisateur, il va conduire à l'entre-soi quand je vais chercher à m'entourer de personnes qui pensent comme moi, ou alors au conflit, quand je vais rencontrer l'altérité, cet autre qui agit et qui pense différemment de moi. Le jugement moralisateur me conduit même souvent au conflit intérieur, car j'ai souvent à l'intérieur de moi des points de vue divergents sur des situations. Par exemple, je juge et je me dis c'est mal de juger. Et donc je suis en conflit de moi à moi.
Donc la première étape, c'est juste de reconnaître que j'ai du jugement. Et c'est normal d'avoir des jugements parce que j'ai une tête qui pense et qui pense ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Voilà. Donc j'ai des jugements. Donc la deuxième étape, c'est d'expérimenter le retournement, de passer de l'accueil du jugement à l'accueil des besoins. Alors je vais détailler ça parce que pour moi c'est central. En fait, Marshall Rosenberg fait la différence entre le jugement moralisateur qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal, et qui juge, qui récompense, qui punit, et le jugement de valeur qui parle de quelque chose de précieux pour soi. Dit autrement, ce que Marshall Rosenberg nous permet de découvrir, c'est que le jugement, c'est l'expression d'un besoin fondamental. Chaque fois que j'ai un jugement positif, c'est parce que j'ai un sentiment agréable et un besoin qui est satisfait. Et chaque fois que j'ai un jugement négatif, c'est parce que j'ai un sentiment désagréable et un besoin qui est insatisfait. Donc si vous tenez un jugement sur vous-même ou sur autrui, c'est parce que ce jugement, il révèle un besoin qui est fondamental et qui est vital pour vous. Si je reprends mon exemple, donc Zoé qui ne répond pas à mes messages, je pense qu'elle ne me respecte pas. Ça, c'est ma pensée, mon jugement. En fait, qu'est-ce qui est touché pour moi? La première chose qui me vient, c'est la clarté dans la relation. Moi, j'aime bien qu'il y ait de la clarté, donc elle me dit oui, elle me dit non, mais elle me dit quelque chose, quoi. Voilà. Mais je vois aussi que cette clarté, en fait, c'est parce que quand il y a de la clarté dans la relation, ça me permet d'économiser mon énergie. En fait, je me rends compte que quand il n'y a pas de clarté, je mets beaucoup d'énergie à essayer d'imaginer qu'est-ce que Zoé vit dans cette situation. Peut-être que mon mail n'a pas été adroit, peut-être qu'elle m'en veut de la dernière fois dont on s'est vu, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui ne lui a pas plu, mais qu'elle n'ose pas me dire. Et je me raconte plein de trucs, et ça me fatigue, en fait. Donc je vois que le deuxième besoin, c'est juste un besoin d'économiser mon énergie. Et puis si je regarde vraiment au plus profond de moi, pourquoi j'aspire à économiser mon énergie? C'est parce que j'ai envie que ma vie ait un sens, et du coup j'ai envie que ce que je fais soit au service de quelque chose de plus grand et que ça ait du sens. En fait, j'ai un besoin de sens, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Et je vois que quand je connecte ce besoin de sens, déjà, je me sens mieux. Tant Zoé, elle n'a pas changé de comportement. Je me sens plus joyeuse et puis je sens qu'il y a des choses que je peux faire, voilà. Pendant que je préparais ma conférence et que j'écrivais ça, je me disais, oui, besoin de sens. Par exemple, en préparant cette conférence, mon besoin de sens est pleinement nourri. Donc c'est joyeux. Et c'est là que je parle de retournement. Parce qu'au départ, le jugement, il me tire vers le passé, il me tire vers des reproches qui sont plutôt mortifères, qui m'emmènent plutôt vers le bas. La découverte des besoins, en fait, ça m'ouvre à la vie, ça m'ouvre à de la créativité et ça m'ouvre à un avenir qui est possible. Et en cette période de carême, je peux vous partager combien je vois là un mouvement de mort et de résurrection. Concrètement même, qui passe des fois par le corps. Je peux me mettre en mouvement. Et du coup, la troisième étape, c'est d'expérimenter combien l'écoute des besoins, l'empathie contribue à la paix. Donc, si vous voulez, nos jugements, nos pensées, nos sentiments sont en fait motivés par notre mouvement naturel à tenter à satisfaire nos besoins fondamentaux. Et il y a deux mouvements en fait que je peux avoir. Le premier mouvement, c'est chez moi, donc je juge que Zoé ne me respecte pas parce que j'aspire à la clarté dans les relations, j'aspire à économiser mon énergie et en fait, j'aspire à ce que mon énergie soit orientée vers quelque chose qui a du sens. Ça, c'est mes besoins. Donc en fait, cet incident avec Zoé, il me permet de prendre conscience de mes besoins. Et il me permet de poser cette question de comment je vais faire moi, à partir de maintenant, pour prendre soin de mes besoins. Par exemple, quand je me relie à ces besoins d'économiser mon énergie et d'orienter mon énergie vers ce qui a du sens, je vois que mon premier élan, c'est déjà d'arrêter d'interpréter ce silence. La deuxième chose que je peux faire, je peux libérer les espaces que j'ai mis dans mon agenda et je peux informer Zoé que j'ai libéré ces espaces. Et puis je vois aussi que ça m'invite à me dire, tiens, mais est-ce que je peux mettre de l'attention sur comment je vais gérer mon temps cette semaine ? Est-ce que ce que j'ai mis dans mon agenda, c'est vraiment des choses qui sont précieuses pour moi et qui ont du sens ? À quoi je vais utiliser mon temps ce soir quand je vais rentrer chez moi ? Donc je vois que ce temps de ce qu'on appelle l'empathie vers soi, d'auto-empathie où j'accueille ces besoins qui sont en moi, en fait, ça me redonne
un pouvoir d'agir, ça me redonne des perspectives. Et vous voyez que certaines sont en lien avec Zoé et d'autres pas du tout. Et ce premier chemin, vraiment, consiste à accueillir les besoins. J'accueille mes jugements, j'accueille mes besoins et je vois que j'ai plein de manières de faire qui peuvent me permettre de prendre soin de ces besoins. Ça, c'est l'empathie vers moi. Et puis, il y a un autre mouvement qui est l'empathie vers l'autre. Quand je vois que j'attends ce message de Zoé, je peux aussi me demander, mais quels sont les besoins dont Zoé prend soin en ce moment ? Qu'est-ce qui est plus précieux pour Zoé que de me répondre ? Est-ce qu'elle est fatiguée ? Est-ce qu'elle a besoin de repos, tout simplement ? Ou bien est-ce qu'elle est embarrassée et qu'elle a besoin de savoir qu'elle peut être accueillie même si elle n'a pas envie de me voir en ce moment ? Et je vois que ce questionnement sur les besoins de Zoé, en fait, ça m'ouvre le cœur. Je peux me dire, oui, peut-être qu'elle a peut-être besoin d'être rassurée, que si elle me dit qu'en ce moment elle n'est pas disponible, je ne vais pas prendre le mal. Là, je peux vraiment me relier à ça. Ça me remet en lien avec elle et il n'y a plus de problème presque. Donc, je peux vraiment, le deuxième chemin, c'est vraiment l'empathie. Est-ce que je peux écouter les besoins qui s'expriment derrière le comportement de l'autre, derrière ses jugements, derrière ses reproches ? Et cet accueil des besoins mutuels, de nos élans de vie, de nos désirs profonds, nous invite naturellement à repartir sur un autre chemin. Nous découvrons que les besoins ne sont jamais contradictoires, alors que jusqu'à maintenant, nos manières de les satisfaire l'étaient. À nous de laisser émerger des manières nouvelles de prendre soin de la vie de chacun. La paix est à ce prix. Je vois que dans mon exemple, j'ai le pouvoir de m'économiser de l'énergie en arrêtant de chercher à savoir pourquoi Zoé ne me répond pas, de m'investir là où ça a du sens, de libérer les options dans mon agenda, d'en informer Zoé. Et puis j'ai aussi le pouvoir d'envoyer un mot à Zoé pour lui dire que si elle n'est pas disponible en ce moment, je peux vraiment l'entendre. Donc la troisième étape vers la paix consiste vraiment à accueillir de manière nouvelle notre capacité à prendre soin de nos besoins mutuels, mes besoins et les besoins de l'autre. Ils ne sont pas contradictoires en fait. Si je descends suffisamment profond, on va trouver des besoins qui sont souvent communs et en tout cas qui ne sont pas contradictoires. Alors voilà, en conclusion, nos jugements, nos reproches, nos sentiments, nos paroles, nos silences et nos actions sont des tentatives pour faire entendre nos besoins fondamentaux. Le besoin fondamental, tel que nous le voyons avec la CNV, c'est l'aspiration à la vie qui habite chaque personne. C'est cette vie qui veut se déployer en nous et qui veut être prise en compte. C'est ce désir profond qui nous met en route. Pour la croyante que je suis, le besoin, c'est la présence de Dieu en chaque être humain. Cette aspiration à quelque chose d'infini qui nous meut, cette vérité qui demande en chaque personne et qui lui donne sa dignité, sa royauté. Besoin d'amour, d'écoute et d'attention, de tendresse, de douceur, d'authenticité, d'affirmation, de dépassement de soi, d'espoir, de paix. L'écoute des besoins fondamentaux de tous n'est pas qu'une mode de communication, mais bien davantage un appel à prendre soin de la vie en chaque personne, en tous et entre nous. Prendre soin de la vie qui nous est confiée, de la paix qui nous est confiée, demande de développer des compétences relationnelles que Dieu a mises en nous et de savoir aussi demander du soutien à d'autres, à Dieu quand nous n'y arrivons pas. Cette expérience de l'empathie, c'est-à-dire de l'écoute des besoins précieux qui tentent de se dire derrière les paroles et les actes maladroits ou tragiques, nous rapproche, me semble-t-il, de la manière dont Dieu regarde notre humanité et nous ouvre le cœur. Et je peux témoigner que l'expérience de l'empathie
ouvre à la fois le cœur de celui qui la pratique et le cœur de celui qui l'accueille. Les larmes qui peuvent jaillir là sont des larmes de vie. Des larmes qui expriment cette immense gratitude de pouvoir être accueillis tels que nous sommes, avec cette immense dignité intérieure qui ne peut se voir qu'avec les yeux du cœur. Quand je lis dans saint Paul, voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, je me dis que l'Esprit Saint est présent dans ces moments de rencontre de cœur à cœur. Les personnes l'expriment souvent, et c'est même étonnant parce que même des non-croyants l'expriment. Et dans ma foi, cette paix, elle nous est donnée par Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix soit avec vous, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix du Christ. Nous aspirons tous à la paix. Et j'espère que cette conférence nous aura ouvert quelques chemins pour contribuer à la paix dans notre couple, dans nos familles, au travail, dans nos quartiers. Donc, premier point, c'était cultiver la gratitude. Deuxième point, c'était réserver notre force à un usage protecteur et non punitif. Le troisième, mettre notre énergie sur ce que nous pouvons vivre à partir de maintenant, dans le présent. Accueillir pleinement nos jugements et ceux d'autrui pour donner de l'espace à la vie qui cherche à se déployer à travers nos besoins fondamentaux. Demander de l'aide et reconnaître le travail de l'esprit. Et je veux croire que chacun de nos petits pas vers la paix contribue à un monde de paix pour tous. Bon courage, bonne route vers la paix et bonne route vers Pâques.